que non, Élisabeth était déjà enceinte de 6 mois. Plutôt, il pouvait juste le passer le message. Mais ce qui était important, c'était que Marie reconnaisse d'abord la grâce que Dieu a faite à Élisabeth. Amen. Pourquoi il doit reconnaître la grâce qui était dans Élisabeth? Parce qu'Élisabeth a été rendue stérile par Dieu. C'est-à-dire qu'à travers Dieu, les choses impossibles peuvent devenir possibles. Alléluia. Élisabeth pouvait prier, chasser les démons. Non, je m'oppose contre la stérilité. Mais celui qui était derrière sa stérilité s'appelle Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses dans la vie que nous subissons à cause de Dieu, pas à cause des familles. La famille peut être inondée de sorciers, mais Dieu, à cause de la grâce, il te met à part. Amen. Amen. Ce matin, je l'ai précisé, si tu reconnais la grâce de quelqu'un, le Seigneur fera que ta grâce puisse avancer. Amen. Si tu reconnais la grâce, tu salues la grâce que Dieu a mis dans la vie de ton frère, le Seigneur fera que toi, tu puisses aller plus vite que lui. Amen. Pourquoi? Élisabeth avait la grossesse de 6 mois, mais Marie n'avait encore rien. Mais l'ange lui dit, tu tomberas enceinte. Et cette grossesse de toi naîtra un sauveur. Alléluia. Amen. Si vous prenez la grâce de Marie et d'Élisabeth, vous allez comprendre qu'il y a une très grande différence. Parce que de Marie, il va sauver les nations. Élisabeth sortira, c'est lui qui va préparer le chemin pour le retour et la venue du Christ. Alléluia. Ce qui est capital, c'est que Marie a reconnu la grâce qui était dans Élisabeth. Mais pourtant, elle pouvait être orgueilleuse de dire que non, moi je vais accoucher le sauveur de l'humanité. Est-ce que tu comprends? C'est ça ce qu'on a parlé ce matin. Mais quand on a commencé à prier, l'Esprit ne veut pas que je reprends cela, mais que je donne juste un verset sur la puissance de la prière. C'est-à-dire, la grâce doit t'identifier et te donner les capacités de savoir prier. Et tu comprends? Il y a des gens qui ont la grâce de prier, d'intercéder, mais ils se sont étouffés eux-mêmes. Amen. Je reviens encore vers vous. Je n'ai jamais vu où vous servez Dieu, mais Dieu me met à cœur. Il faut activer les dons que tu avais. Amen. Parce qu'à travers tes prières, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties à l'aise. Mais quand tu fermes la bouche pour ne pas parler, beaucoup de personnes se retrouvent dans le désordre. Les gens peuvent te juger de l'apparence, mais en toi il y a la grâce. Il faut que tu actives cela. Ce matin, je l'ai dit, que Marie pouvait dire, non, moi l'ange m'a parlé, que non de moi sortira un sauveur. C'est-à-dire, quand il y a un sauveur, même les disciples, même les apôtres, même les anges, tout le monde vont se prosterner. Mais une chose qui est bizarre, Marie est allée reconnaître la grâce d'Élisabeth pour lui dire que je reconnais la grâce qui est en toi. Et une fois rencontré Élisabeth, la Bible dit, quand elle a juste salué Élisabeth, pour tout simplement lui dire, je te salue. La salutation de Marie auprès d'Élisabeth a bougé l'enfant qui était dans le ventre. Amen. Quelqu'un qui a la grâce a la capacité de changer les données sataniques qui est en toi. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce bannit les plans de l'ennemi. La grâce bannit les œuvres des ténèbres. La grâce bannit la puissance du mal. Les sorciers peuvent se réunir. Mais quand tu as la grâce de Dieu, tu es mis à part. Pourquoi? La sorcellerie et la grâce de Dieu ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pourquoi la Bible dit que Paul devrait annoncer la bonne nouvelle, de dire au peuple de Dieu, vous quitterez le ténèbre pour aller dans la lumière. C'est pour te rassurer que la grâce apporte la lumière. La puissance de Dieu dans la prière, c'est une manière d'activer les choses qui étaient mortes. Ce matin, tu pries Dieu. Tu pries parce que Dieu t'a fait grâce.
Tu célèbres parce qu'il t'a fait grâce. Tu marches parce qu'il t'a fait grâce. Mais une chose qui est vraie, si tu restes longtemps dans la prière, tu restes longtemps à chercher Dieu, Dieu reviendra vers toi. Alléluia. Dieu répand sa grâce sur nous. Marie, lorsqu'elle a reconnu qu'Élisabeth était enceinte de 6 mois, l'enfant a bougé. Et en dernier, c'est Élisabeth qui dit à Marie, à cause de ta salutation, le bébé qui est à moi a bougé. L'enfant a bougé. Alléluia. Et Marie à son tour, elle dit, quand tu parlais, j'ai senti l'enfant qui était en moi être dans la joie. C'est-à-dire la grâce est une connexion vis-à-vis de la personne qui la possède. Si quelqu'un a la grâce en face de toi, tu vas le reconnaître parce que vous avez la même connexion. La grâce est sous forme de réseaux qui n'ont jamais été perturbés par les hommes. Et tu me comprends? Mais la puissance de la prière, c'est une manière de chercher et cultiver la vie de prière en soi. Parce que la grâce que tu reçois de Dieu te pousse à prier. Il y a ceux qui ont la grâce d'intercéder. Quand ils commencent à intercéder, il peut rester même 5 heures. Il peut rester même 10 heures de prier. Tu sais, un homme comme Daniel, après avoir prié, après avoir demandé, la Bible dit que l'Éternel envoie l'ange auprès de Daniel. Lui dit, avant même que tu ouvres ta bouche pour demander à Dieu, pour prier à Dieu, Dieu t'avait déjà exaucé. Alléluia. Mais les forces des ténèbres, mais les forces démoniaques ont bloqué ta bénédiction. Ce matin, tu peux être là, tu pries, tu ne vois pas les changements. Il faut savoir aller dans la profondeur. Il faut savoir aller dans la profondeur, prier et savoir qui est à l'origine de mon blocage. Amen. Daniel priait, la Bible dit, il priait 3 fois dans la journée. Le matin, midi et soir. Et il n'était pas debout. La Bible précise qu'il était à genoux. Lorsqu'il a prié sans avoir la solution, il ouvre le fenêtre et il regarde vers Jérusalem. Ce soir, tu pries. Daniel chapitre 6, verset 10. Nous allons aller plus vite parce qu'on a déjà bouffé beaucoup de temps. Vous devez patienter qu'on prêche et qu'on prie encore. Amen. Vous savez, la prière a des capacités. La prière transforme des montagnes. La prière change de situation. Mais pour prier, il faut avoir la grâce. Si tu n'as pas eu la grâce de prier, si tu demandes à Dieu, il va te les donner. Alléluia. Vous savez, la prière, c'est la respiration de l'âme. Amen. La prière est une respiration de l'âme. L'âme qui ne respire pas, il manque la prière. Mais l'âme qui respire, c'est-à-dire qu'il a été nourri par la prière. Amen. L'autre fois, je parlais sur la prière, je disais que la prière est sous forme d'oxygène qu'on donne à un enfant. Amen. Un bébé sans oxygène ne peut pas vivre. Mais la prière vient comme l'oxygène qu'on donne à un enfant pour qu'il puisse retrouver la bonne santé. J'aimerais te rassurer que la prière, c'est la respiration de l'âme. Dis à ton voisin, la prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration de l'âme. Je vais prier. Dis-lui bien, je vais prier. Même si je vais me fatiguer, je prierai. Que mon cœur, que mon corps se fatigue, je vais prier. Parce que la prière nourrit l'âme. La prière nourrit l'âme. Que mon âme soit soutenue. Que mon âme soit liée à la puissance de la prière. Que la prière
de la prière. La faiblesse doit partir, mais que la prière s'impose, que la prière s'impose au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Seigneur. La prière ouvre les ciels. La prière, la puissance de la prière, c'est les clés qui peut désactiver, qui peut ouvrir toutes les portes fermées. La Bible dit, cette porte que je n'ai pas fermée, cette porte que l'Éternel n'a pas fermée, il ouvrira. La porte que Dieu n'a pas fermée, même si l'ennemi a les clés, il y a la prière qui a les capacités d'ouvrir. On peut lire, on peut lire. Daniel 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10, je lis la Bible. Oh non. Amen. Oh, on lit la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Le roi Darius écrit l'interdit. Écrit le degré d'interdire. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ces décrets, lorsque Daniel était au courant de ce qui a été écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre. Il s'est retiré de sa maison. Où les fenêtres a fait quoi? Où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes. Où les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes. Dans la direction de Jérusalem. Dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu. Priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Daniel priait 3 fois par jour de reconnaître à Dieu pour ses bienfaits. Mais pourquoi il a commencé à prier? Parce que tout ce qu'il avait demandé dans la prière, il n'avait pas reçu. Mais la Bible dit, lorsque vous priez, croyez que tout ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Mais lui, il a prié, il a gêné, il n'a rien vu, il n'a rien reçu. Et Dieu va mandater les anges. Alléluia. Avant même qu'il mandate les anges, Daniel a compris que je dois prier. Il était intelligent, très intelligent, mais il devait prier. La prière a une puissance qui libère. La prière a une puissance qui délivre. Tu peux être là dans une famille où les autorités des ténèbres sont établies. Tu peux être là dans une famille où la sorcellerie, la malédiction, les coutumes sont établies. Mais ce qui est important, ce n'est pas les coutumes. Ce qui est important, la prière doit s'imposer. Impose la prière, les autels seront renversés. Impose la prière, la malédiction sera renversée. Impose la prière, le mari et femme de lui seront renversés. Amen. Alléluia. Je suis allé avec Frère Yann quelque part. Avant d'y aller, il m'a dit il faut qu'on aille quelque part prier pour une personne. Il a voulu me parler, je lui ai dit stop, ne me dis rien. Je vais prier. Je ne l'ai pas dit je vais prier. Je lui ai dit je te donnerai la suite dans 2 ou 3 jours. Il m'a dit c'était un samedi ou un dimanche. Alors, chose bizarre, je suis rentré à la maison. Dans mon cœur, je ne voulais pas y aller. Il y a confinement. Si on arrive sur la route, on peut nous contrôler. Je peux avoir 135 € gratuits, tout ça, et ça sera compliqué. Alors, en dormant, le Seigneur me révèle maintenant la vie d'une personne que je n'ai jamais vue. Dans les sommeils, je me lève, je commence à prier. Je commence à prier et le Saint-Esprit me convainc. Il me donne maintenant, tu dois partir. Alléluia. Il n'y a rien que tu dois faire sans la prière. Même quand tu manges, même pour 30 secondes, tu dois prier. Parce que ce que tu achètes dans les supermarchés, tu connais seulement les supermarchés. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Même le vêtement que tu portes, il faut savoir avant de le mettre sur ton corps. Est-ce que ça peut t'apporter la maladie ou pas? Il faut aller dans la profondeur de comprendre le mystère qui se cache sur tout ce qui circule sur la terre. La prière te donne l'autorité
découvrir le monde astral, le monde pandémium, le monde de la sorcellerie, le monde diabolique. Est-ce que tu comprends? Amen. La puissance de la prière te donne la capacité sur la sorcellerie. La puissance de la prière te donne l'autorité sur l'homme fort de la famille. Yes. Je lui dis, on va partir quel jour? Samedi. On était jeudi. Je lui ai répondu jeudi, non. On part samedi. À 10h. On arrive là-bas. On commence à prier. Sur la route, il voulait parler. Je dis non, stop. Ne me dis rien. J'ai besoin de dormir. On y va, j'étais au téléphone avec une personne qui avait aussi des problèmes. On a commencé à prier sur la route pendant 30 minutes. Il est témoin. Lui, il conduisait. Moi, j'étais en train de déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelques minutes après, les esprits commencent à menacer la personne. Et la personne, bon, permettez les termes, elle a fait la diarrhée sur place. Ce sont des personnes qui ont été nourries dans les sommeils. Des personnes qui bouffent la nuit, qui mangent la nuit dans les sommeils. Il se réveille le matin, il a mal partout, il a mal au ventre, il a mal sur la tête, il a mal partout. Et il trouve que c'est normal. Il doit aller à l'hôpital. Je dis non, tu n'es pas malade. C'est des esprits. J'ai le message. Envoie le message. Je ne comprends pas, c'est bizarre. Je dis non, Dieu est en train de laver ce qui était en toi. La prière a les capacités de sonder même là où les choses étaient cachées. Amen. Alléluia. Amen. On prend la route, on arrive à, c'était à Saint-Michel. On arrive, on rentre dans la maison, on commence à prier. On prie, tout de suite je sens la présence d'une personne. J'ai dit stop. Alléluia. Stop. J'arrête tout le monde. L'esprit me met maintenant à cœur de parler. Ça sort comme de l'eau. Comme de l'eau. Je lui ai dit non. Après avoir prié, tu auras la capacité de vivre les choses qui sont cachées. Ça faisait 6 ans que sa belle-sœur venait comme une femme de nuit dans son lit. À côté, il y a sa femme qui est la petite sœur de sa belle-sœur. Alléluia. Et sa belle-sœur, il finit pas avec les papas, il va également toucher son neveu. Toujours dans les sommeils. Vous comprenez comment le diable est méchant. Et le papa, il me dit, il ne m'a pas dit, mais le Saint-Esprit me dit qu'il n'est pas malade. Il est très intelligent. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas parce qu'il y a l'autorité qui a été établie quelque part. S'il envoie l'argent au pays, il doit tomber malade. Alléluia. La prière, elle a la capacité de te révéler les choses que le monde des ténèbres prépare. Si tu es un homme, une femme de prière, tu vas comprendre que même quand tu donnes l'argent à une personne, il faut prier. Amen. Je ne t'interdis pas de donner, donne. La Bible dit, c'est lui qui continue à faire du bien, qu'il le fasse. Si tu arrêtes, c'est ton problème. Alors, on prie, on me révèle une personne qui est liée à lui. Et je vois encore cette sœur-là qui venait à l'instant où nous on prions, elle était là. J'ai dit, je sens la présence d'une personne ici. Je commence à parler, mais comme la force du mal était liée à sa mère, je ne pouvais pas le dire tout de suite, c'est ta mère qui est derrière. Amen. Mais il faut que l'esprit touche et décortique ce qui est comme guerre entre lui et sa mère. L'esprit m'amène maintenant à lui poser la question. Toi et ta mère, vous avez quelle relation? Il me dit, avec ma mère, ça fait 3 ans. 3 mois qu'ils ne se parlent plus. Pourquoi? Il m'a dit, papa, quand je donne l'argent, dès que l'argent arrive, je tombe malade. Quand je donne l'argent, je tombe malade. Quand je donne l'argent,
tout le monde de la famille doit m'appeler, je dois tomber malade. Il est parti faire les examens, on doit lui faire une opération. Alors le Saint-Esprit m'amène pour le faire comprendre. À chaque fois que tu as un projet, la maladie doit arriver. Pourquoi? Il doit monter une entreprise. Première fois, il a voulu commencer, la maladie est arrivée. Il a accepté la proposition de la médecine pour ne pas accéder à sa bénédiction. Et deuxième test qui arrive, on l'a proposé la date de l'opération, le 24 de ce mois, c'est ça? Le 26 avril. Et en même temps, il a l'examen à faire pour l'entreprise le 26 avril. Il a dit, papa, si tu vas faire cette opération, tu vas rester là-bas. Pousse l'opération, va faire l'examen. Nous allons prier Dieu et Dieu va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des témoignages qui doivent nous fortifier pour cultiver la vie de prière. Amen. Parce que la prière t'amène dans la dimension d'être en connexion avec Dieu. L'homme ne sera pas ton intermédiaire quand il y a des problèmes. Mais c'est toi et Dieu. Qui est-ce qui peut t'aider à prier? Daniel a commencé à prier parce qu'il n'a pas eu l'aide d'une personne. Même si les anges sont arrivés, ils sont arrivés après. Mais lui, il s'est mis d'abord à prier. 3 fois. Matin, midi, soir et à genoux. Et son regard fixé vers Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, c'était le territoire de Dieu, la ville sainte de Dieu. Il doit fixer le regard là pour attirer Dieu. Alléluia. Quelle est la position que toi tu prends quand tu as des problèmes? Est-ce que ta faiblesse, tu dois l'éprouver devant les gens ou tu dois chercher à prier? Amen. On a commencé à prier pour le papa. On prie, il se sent à l'aise. On prie, il se sent à l'aise. Amen. Je donne ce témoignage pour dire aux gens que la prière a le pouvoir sur les lois établies. La loi familiale, l'homme fort de la famille, il doit tomber. Amen. Alléluia. Là, on est dans les combats spirituels. Il faut comprendre que l'homme fort de la famille doit tomber. Le géant qui te dérange doit tomber. C'est lui qui empêche que tu puisses accéder à ta bénédiction. Il doit tomber. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Il a dit, je te donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne peut te nuire. Cette autorité qui te donne, ce n'est pas l'autorité de fermer la bouche, mais c'est l'autorité de parler. De parler devant les mondes des ténèbres, de parler devant la sorcellerie, de parler devant la maladie. Alléluia. Dieu te donne l'autorité. L'autorité dans la prière, c'est le moyen qui peut t'équiper afin de marcher sur le pouvoir satanique. L'homme fort familial doit tomber. Alléluia. Avec l'homme de Dieu, le pasteur Alain, souvent, il y a certaines choses que je trouve normales. Moi, on peut bien se parler. Et j'ai pris l'habitude que si je te connais, que Dieu me dit quelque chose, je ne le dis pas. Pourquoi? Pour éviter que non, peut-être tu m'avais soufflé. Je donne des témoignages qui sont liés à la prière. Pas pour se glorifier ou glorifier ce que nous sommes. Mais pour dire que la prière peut créer en toi des réserves pour attaquer l'ennemi. Amen. C'est un homme de Dieu. Il est loin, rempli de la puissance de Dieu. Je le reconnais. Moi, je les reconnais. Si toi, tu ne les reconnais pas, c'est ton problème. Pourquoi je dois les reconnaître? Parce qu'à chaque fois qu'ils reconnaissent quelque chose qui est à moi, et moi, je suis dans l'obligation, même qu'ils reconnaissent ou pas, je suis dans l'obligation de reconnaître la grâce. Il m'appelle, me dit, j'ai un devoir. Si tu es capable, on doit y aller. Vous savez, il y a certaines choses, quand tu vois la fatigue du corps, non, je ne vais pas me déplacer. Il m'envoie un message. Non, on doit les prier pour une personne. J'ai dit, ok, ça sera quand? Il me donne la date, on annule le rendez-vous, on reporte. Amen. J'ai dit des choses qui sont vraies. Parce que eux qui sont partis avec moi, c'est eux qui ont vécu cela. C'est la prière qui peut changer les camps de l'ennemi.
Les camps de l'ennemi peuvent changer à cause de la prière. La malédiction peut changer à cause de la prière. Les hôtels là qui te dérangent chaque jour, tu ne dors pas, ils peuvent tomber à cause de la prière. Il m'appelle. On se donne rendez-vous. Je dis non, je dois finir à telle heure. Entre frère Yann ou frère Jancy qui est venu me récupérer, il m'amène à la maison. Je me prépare. Pour la première fois, ces derniers temps, je commence à dormir. Peut-être à 15 heures, j'ai sommeil. D'habitude, je ne dors pas. J'arrive à la maison, je prends la douche. Je suis dans mon canapé, je me repose. 1 heure de sommeil. Il m'envoie un message, je ne vois pas. Il m'envoie un deuxième message, je me réveille, je lui réponds. Je dis ok, je suis prêt. Je mets mes baskets, on sort. Mon visage était fatigué. Même si vous regardez sur la vidéo des jeunes, j'étais fatigué, j'avais les yeux rouges. On sort. Il a voulu m'expliquer des choses. Bon, j'essayais d'éviter, de comprendre certaines choses. Là où on y va, il y a un problème, ceci, c'est là. Bon, j'ai retenu seulement les combats qui ont été déjà imposés. Non, ça c'est la sorcellerie, c'est un pouvoir démoniaque. Il m'a dit, ok, on doit y aller et arriver, faire le service. On arrive, moi je fais des vidéos pour les jeunes, en train de rigoler. Je descends, on arrive, la personne nous salue, shalom, shalom. On rentre dans la maison. On s'installe. Vous savez, la prière peut identifier l'état d'âme d'une personne. Amen. Est-ce que tu peux me donner une grande amen? Amen. La prière identifie l'état d'âme d'une personne. Je peux être là en voyant le frère grâce. Je commence à prier et la prière peut me donner la capacité de connaître son état d'âme. Vous comprenez? Je peux savoir s'il est quelqu'un de bien ou il est mauvais. Je peux savoir s'il est sorcier ou il est normal. Il n'est pas sorcier. Je n'ai pas dit que non, il est sorcier, vous allez mal interpréter. Il n'est pas sorcier. Je dis que la prière peut me donner la capacité de comprendre son état. Est-ce que je peux me donner une grande amen? Sur la prière, ça vous dérange, c'est ça? Non. Ça va pour l'instant? Les matins, c'est autre chose. La faute, c'est à lui. À lui et le Saint-Esprit. Amen. Peut-être que vous allez avoir ce qui est passé le matin, parce que le matin c'était autre chose, différent que ça. Ça on parle avec des exemples, mais le matin c'était tac, 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 on avance. Amen. Pasteur Alain il avance, mais non papa c'est toi qui dois entrer devant. Ah, c'est papa, c'est quoi ça? Et si on tire et que je ne suis pas prêt, je vais tomber. On entre, installez-vous, on s'installe. Au nom de Jésus, Seigneur, assiste-nous, que l'Esprit Saint se manifeste dans le nom de Jésus. Amen, amen. On croise les bras, on commence à écouter la famille. Papa, il parle, à la fin, close. Maman veut prendre la parole. Papa veut empêcher. Papa, laisse maman parler. Amen. Alléluia. Ils ont parlé. Alors, la chose qui s'est passée à l'instant, et ils ne savaient pas que l'Esprit de Dieu, on l'avait demandé de nous assister. On l'avait prié que tu dois nous révéler les choses qui sont cachées. Tu dois nous révéler l'homme fort de cette famille. On n'enregistre pas, j'espère. Vous enregistrez? Il n'est pas en direct. Ok. Alléluia. Quand on priait, je regarde Pasteur Alain. Il prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et moi là-bas, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La fatigue, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, même quand tu es fatigué, active-toi. Tu dois t'activer. La prière peut empêcher que le flèche de l'ennemi te touche. Amen. Et quand on a dit Amen, j'ouvre les yeux, je regarde Pasteur Alain, je regarde le papa, je regarde la maman. Le Saint-Esprit, c'est un... Songi, ça se dit comment en français? Hein? Quoi? Oh, Songi en français, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est un rapporteur.
Non, pas Bouchard. Le Saint-Esprit, c'est un rapporteur. Il aime trop rentrer dans les histoires des gens. Et moi, j'étais là. Je peux utiliser quel mot? Bête que j'étais peut-être. Je peux dire ça, c'est pas méchamment. J'étais là, affaibli par la faiblesse, mais il vient, il me révèle, prends courage, prends courage. Oh. Et quand j'ai pris courage, je suis resté dans le canapé. Je me suis avancé devant, je dis non, la faiblesse là ne doit pas me dominer, mais la prière doit dominer la faiblesse. Amen. Tout de suite, quand papa a fini de parler, je prends la parole, je dis papa, stop. Le Saint-Esprit me dit que dans ta famille, il y a les autels établis. Il y a un pouvoir de gauche, un pouvoir de droite qui se bat. Alors, je suis en train de voir une personne qui a la force de totem. Totem, c'est ça, le kodia. C'est ça. Je le dis, il y a les totems familiales qui fait que les gens puissent mourir, que les gens tombent. Alléluia. Il m'a dit, il a perdu 3 enfants. C'est ça. Les 2 garçons, un de 35 ans et l'autre de 32 ans. Vous comprenez? Ce ne sont pas des racontages, mais le Saint-Esprit qui révèle. J'ai dit non, cette mort-là n'est pas une mort normale. Parce qu'il y a une dame qui vous donne de l'argent chaque fois. Il vous donne de l'argent et vous donnez dans la famille. Cet argent est en train de vous tuer. Et comme toi, tu t'es opposé à la volonté de Dieu, ils vont également te tuer toi. Et ta femme va fuir. Amen. Je parlais, il faisait semblant. Alors quand j'ai touché ce pouvoir totem familial, il a pris la parole. Ah papa, je vais confirmer. Quand je suis allé voir mon père avant de mourir, il m'avait donné la terre. Mais il m'a dit, le pouvoir je le donne à ta soeur. Amen. Pasteur Alain, il est là, je n'invente rien. Le pouvoir je le donne à ta soeur. Et la soeur, quand elle a l'argent, elle a donné 4 000 € cash. Allez acheter la voiture. Depuis qu'ils ont acheté cette voiture, même leur salaire rentre dans la voiture. Il est là. Même leur salaire, il rentre dans la voiture s'il roule aujourd'hui, demain, elle a une panne. Tout ce qu'ils reçoivent, ils doivent rentrer dans la voiture. Et chose grave, lorsque sa femme est allée visiter sa soeur, la soeur l'a touché sur le ventre. Elle a parlé. Et jusqu'aujourd'hui, la soeur n'enfante pas. Elle ne peut pas tomber enceinte. Pourquoi? Parce que la force des ténèbres, l'homme fort des familles s'est élevé pour l'empêcher d'accéder à sa bénédiction. J'aimerais te dire que la prière renverse l'homme fort de la famille. La prière renverse les autels établis. Même si le pouvoir des ténèbres s'élève, mais il y a le pouvoir de Dieu qui peut renverser l'homme fort. L'homme fort de Daniel était le roi Darius. L'homme fort de Daniel était le loi établi là où il vivait à Babylone. Mais Dieu devait mandater les anges pour que la prière qui a été exaucée arrive dans le main de Daniel. Alléluia. Et chose grave encore, c'est que la sœur a dit à son frère, j'ai 80 000 €. Moi, je lui ai posé la question. 80 000 € de crédit qu'elle doit garder dans la maison. 80 000 €, on l'a offert. Où est-ce qu'elle a eu cet argent? On lui dit que non. Papa m'a donné l'argent pour te donner. Mais le papa qui te donne l'argent, il est mort. Toi, tu reçois cet argent comment? Et tu arrives à comprendre. C'est-à-dire tout un chacun doit aller dans la profondeur de comprendre l'essence de sa famille dans la prière. Est-ce que tu comprends? Je n'accuse pas ta famille, mais comprends les mystères qui se cachent dans sa famille dans la prière. Amen. Je lui ai dit, comment une personne doit garder 80 000 € dans la maison et il te donne l'argent, soi-disant que ton père a dit de te donner. Mais le papa qui te donne l'argent, il n'est pas vivant, il est mort. Où est-ce qu'il prend cet argent? Ça, ce n'est pas à votre niveau. Vous comprenez? Ça, c'est les autels établis. Les autels des ténèbres. À moins que parmi vous, il y a une personne qui est déjà passée aux autels sataniques. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est trop élevé. Ok?
Ça va? Tu vas bien? Ça c'est très élevé pour vous. Mais Dieu va vous aider, un jour vous allez comprendre les lois établies. Alors on a commencé à prier. En priant, le papa commence à parler. Et Dieu nous amène plus loin de dire que non, tu as des livres maçonniques. Mais il a dit non, parce que j'aime me cultiver. J'aime me cultiver. J'ai dit, hey, papa, tu vas te cultiver avec des livres maçonniques. Ah, il y a la Bible. C'est le livre qui peut t'apporter la paix. J'aimerais dire à une personne, il faut que tu pries. Et la vie de prière. La prière te donnera les moyens de connaître qui est qui dans ta famille. Même si l'homme faut régner, il va tomber parce que la prière a la capacité de renverser les forces terrestres. La capacité de la prière, c'est de renverser le pouvoir. La capacité de la prière, c'est de renverser les autorités. S'il y a les autorités des ténèbres dans ta maison, la puissance de la prière te donnera les moyens de commencer à faire l'auto-délivrance de ton âme. Alléluia. Ariel, ça va? Ça passe bien? Voilà. Ça va les jeunes? Ça se passe? Vous comprenez? Ah, on vous prépare pour ne pas adorer ce genre de choses. Car c'est les choses qui peuvent détruire l'avenir. Amen. Marc chapitre 1. On va clôturer par là. On est désolé pour l'heure. Marc 1, 35. Dans Daniel, on a vu que Daniel priait 3 fois par jour. Et il avait les genoux par terre. Alors toi, choisis une façon de prier, même quand tu es à la maison. Que ton regard soit fixé vers Jérusalem, vers l'Éternel. Alléluia. C'est là où tu peux être revêtu de la puissance. Amen. La prière a la capacité de condamner ceux qui t'avaient condamné hier. Est-ce que tu me comprends? La prière est une révélation de Dieu qui t'amène à comprendre les mystères des pouvoirs, de l'autorité des ténèbres. Alléluia. Sans la prière, tu ne peux pas comprendre les choses cachées. Sans la puissance de la prière, tu ne peux pas comprendre le mystère de l'ennemi. Tu ne peux pas comprendre le mystère satanique. Car le mystère satanique, ce sont des choses qui sont occultes. Il faut que la prière prenne l'autorité sur ces pratiques-là. Parce que la prière est une pratique occulte. C'est-à-dire une pratique que l'âme de l'homme s'approche devant le trône de Dieu. Est-ce que tu comprends? La prière, c'est comme des pratiques occultes. Ton âme se lie à Dieu. Personne ne peut pas le voir, mais en cachette, ça sort. La prière a le pouvoir. La prière a la domination. Un homme de prière, on ne le domine pas. Il peut être bête aujourd'hui, mais demain, sache-le, il peut te découvrir à un clin d'œil. Il peut savoir de quoi est-ce que tu es en train de manigancer sur sa vie, sur sa route, dans sa maison. Parce que la prière a la capacité de révéler les choses cachées. Alléluia. Soyez les hommes forts, les hommes puissants de la prière. Quand tu es fort, la loi établie tombe. Quand tu es fort, le pouvoir satanique va tomber. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35, je lis la parole. Amen. Vers le matin. Vers le matin, là c'est Jésus. C'est-à-dire tout un chacun doit avoir un temps où il doit prier. Jésus c'était le matin. Qui allait prier, mais il faisait sombre. C'est comme tu sors à 5 h du matin. Tu vois que non, le dehors est encore sombre. Tu vas chercher le moyen de prier. Quand il fait sombre, quand il est encore matin, quand le soleil n'est pas encore... Le soleil se lève, c'est ça. Quand le soleil ne s'est pas encore levé, toi tu peux te réveiller pour prier vers le matin. Daniel a prié 3 fois dans la journée, c'est-à-dire le matin, midi et soir. Mais Jésus se levait le matin. Pour aller faire quoi?
vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert. Il se leva pour aller dans un endroit désert, dans un endroit où il peut se sentir à l'aise pour prier. Où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Ah, alléluia. Amen. Simon et les autres qui étaient avec lui ont commencé à les chercher. Pourquoi? Parce que tu dois commencer ta journée avec la prière. Tu dois activer la vie de prière dès le matin. Alléluia. Tu peux être content de ne plus prier le matin quand tu sors. Mais j'aimerais te dire que Jésus, qui était homme de prière, même le matin, il se levait pour aller prier. Il s'éloignait parmi les autres pour aller prier. La prière ne doit pas être un obstacle pour toi, mais la prière doit être un moyen qui doit te faciliter à accéder à ta destinée. Alléluia. Jésus quittait. Il quittait le confort. Il quittait les endroits où il pouvait dormir. Il pouvait également rester dormir tranquille. Mais la Bible dit, le matin, quand il faisait encore sombre, il quittait pour aller prier dans le désert. Dans le désert, il ne fait pas beau. Dans le désert, il fait très froid. Il y a de la poussière qui monte. Mais lui, il préférait le désert que la maison. Il préférait le désert que les lits. Beaucoup parmi nous, ils aiment beaucoup leur lit. Ils aiment beaucoup le confort. Mais ils n'aiment pas torturer leur corps. Torture ton corps, même pour 1 heure, à cause des problèmes. Même pendant 5 minutes, tu peux prier. Même pendant 2 minutes, tu peux prier. Même pendant 30 secondes, tu peux prier. Parce que l'heure de prière n'est pas mentionnée que tu dois prier 50 heures. Non, tu peux prier même pendant 30 secondes seulement. L'essentiel est que ton cœur soit connecté à Dieu. Ton cœur doit être connecté à Dieu pour que tes prières montent et agissent. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tout le monde te cherche. Et Dieu, tout le monde te cherche. Luc, on passe en Luc. Parce que ce qui est important, c'est là. Le dernier verset, après on va prier. Luc 5, 16. Est-ce que ça passe? Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Est-ce que tu es béni, réellement béni? La prière, c'est une respiration de l'âme. Ton âme a besoin de respirer à cause de la prière. Tu peux lire ce papa? Luc chapitre 5, verset 16, je lis la parole. Amen. Mais lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Lui, il s'est retiré dans le désert et priait. Alléluia. Lui, il s'agit de Jésus. Lui, il pouvait dire que non, moi j'ai été mandaté de Dieu, je n'ai pas besoin de prier. Mais il a compris que pour vaincre le monde, il faut se retirer et prier. Pour vaincre le mal, il faut prier. Pour avoir le miracle, le succès, le bonheur, un grand ministère, il faut se retirer et prier. Tu peux avoir beaucoup de choses dans ta vie. Mais si la prière n'est pas la clé de ta vie, ça ne sert à rien. Le succès, c'est dans la prière. Le bonheur, c'est dans la prière. Le succès que tu veux dans les entreprises, il faut savoir se retirer et prier. Aucun homme ne peut réussir sur cette terre s'il n'a pas appliqué la loi de la prière. Parce que la loi de la prière peut te conduire même au trône éternel. Il peut te conduire même au trône de la présidence. Alléluia. 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 Trump, malgré ce qu'il était, il y a des lois que lui a refusées tant qu'un bon chrétien. Vous pouvez apporter le jugement sur lui, mais c'est un bon chrétien. Parce qu'il y a les lois que lui a dit, ça ne passera jamais. Tant
que je suis président. Ça ne passera jamais. Pourquoi? Un bon chrétien, c'est celui qui défend la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle est sous la grâce. Mais la grâce ne nous pousse pas à tomber dans le mal. La grâce ne nous pousse pas à tomber dans l'abomination. Mais ce qui est important, c'est que la grâce nous pousse à chercher Dieu, à demeurer au pied de Dieu dans la prière. Amen. Je vous donne l'exemple de Trump. Il a été combattu. Le monde des ténèbres, le royaume satanique, les sacerdoces des ténèbres se sont organisés. J'ai suivi une vidéo à l'époque où on le dit, comme lui n'a pas respecté les lois, il ne sera pas président. Vous comprenez? Les hommes forts se sont réunis en catimini, à Rome. Ils se sont organisés pour dire que c'est eux qui donnent le pouvoir. C'est-à-dire un président doit dépendre d'eux. Vous savez, il était têtu, il a sorti la vieille Bible de sa grand-mère. La vieille Bible de sa grand-mère. Ça, c'est l'héritage qu'on m'avait donné. Et je vais prêter serment, pas sur ce que vous avez, mais ce qu'on m'a donné de la famille. Alléluia. Tu dois hériter, donner l'héritage à ta famille, à tes enfants, la prière. La prière, c'est le moyen qui peut les canaliser et les localiser. Même s'ils sont cherchés dans le monde des ténèbres, ta prière sera l'obstacle devant les ennemis. Ta prière sera le moyen de renverser l'autorité satanique. Alléluia. Au Congo, Tshisekedi, lorsqu'il se met, c'est le passage biblique ces derniers temps. Il lit la Bible, on chante. Alléluia. Pourquoi même l'autorité de ce monde doit comprendre que non, Dieu, la prière doit être la base. Parce que sacrifier un peuple devant le monde des ténèbres, c'est sacrifier même sa propre génération. Les sorciers, quand ils dérangent les vies des gens, ils oublient que non, tel qu'il est sorcier, il va également déranger la vie de ses enfants. Il va même toucher la vie de la personne qui lui donne à manger, à boire. Il va même tuer son père qui lui donne de l'argent. Imaginez-vous. C'est quel monde? Le monde bizarre où les sorciers règnent. Ils règnent la nuit, mais dans la journée, il n'a rien. Ils volent la nuit avec les avions, mais dans la journée comme ça, il n'y a pas d'avion. Ils roulent avec des voitures, il prend les balais, il saute. Il saute, il va. Il va voler la nuit avec les balais. Mais dans la journée, il n'a pas d'avion. La nuit, il roule avec de quoi? Les machines de cacahuètes là, ça s'appelle comment? Hein? Posso Yangouba. Pot de cacahuètes. Ah, prenons ça comme ça. Il prend les pots de cacahuètes là, c'est la voiture. La nuit. La nuit. Comment toi tu peux voyager sans vêtements? C'est quelle sorte de voyage? Comment tu peux voyager la nuit sans pantalon? Comment tu peux voyager sans chemise? Comment tu peux voyager et dans les airs, tu n'as plus de kérosène? Tu n'as plus de kérosène comment? Tant que tu as l'autorité. Amen. Amen. Voyez comment les sorciers sont bêtes. La nuit, c'est des reines et des rois. Dans la journée comme ça, quand tu les parles, même à l'église là, s'il est là, il commence à somnoler. T'étais où? Oh, je ne sais pas. La nuit, il a fait tout le travail. Il a circulé Europe, Amérique, sans visa, jusqu'en Afrique. Mais tu es en Afrique, cherche le visa pour arriver en Europe. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu es là-bas, tu cherches, oh je suis malade. La nuit tu n'es pas malade, mais dans la journée tu es malade. Sois guéri, tu n'es pas guéri. Il faut comprendre les autorités de la famille. Alors, la puissance de la prière, c'est le moyen qui peut te faciliter à détecter, à comprendre le mystère des combats spirituels. Le combat s'impose pour te donner la force afin que tu pries et tu combattes. Alléluia. Même Christ a combattu le diable. C'est pourquoi il a dit, on l'a vaincu il y a de cela 2000 ans. C'est-à-dire avant de vaincre le diable, Christ a combattu. C'est pourquoi Paul dit,
fais le bon combat de la foi. Le combat que tu dois faire, ce n'est pas le combat charnel. C'est un combat spirituel. Alléluia. Si tu es sorcier, je te dis, tu perds ton temps pour rien. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Parce que ce que tu fais la nuit, dans la journée, on ne le voit pas. La nuit, tu es, ce n'est pas prince ou roi. Mais dans la journée, tu n'as pas de garde du corps. On se fait contrôler, nous tous. Toi-même qui es roi la nuit, on te contrôle. Toi-même qui es reine là-bas, dans la journée, on reçoit que la reine Elisabeth. On met les tapis rouges, mais toi tu marches sur les caillasses. Pourquoi demeurer dans la sorcellerie? Quand que l'autorité nocturne ne te donne pas de pouvoir dans la journée. Je sais que vous allez me menacer, mais moi je ne fuis jamais de menaces. Parce que je suis bien habillé, j'ai l'armement de Dieu. Quand tu viens, je te sors, pas à cas, mais tu auras des mitraillettes sur toi et tu tomberas. Amen. Je vous menace aujourd'hui parce que vous ne laissez pas la vie familiale. Comment la nuit tu règnes, tu danses, tu manges, tout ce que tu as besoin, mais dans la journée. Comment tu peux marcher? Non, moi j'ai l'autorité, j'ai une couronne royale. Mais cette couronne, je ne la vois pas dans la journée. Mais c'est un travail de malade. Comment tu peux accepter de rester dans ça? Parce que l'autorité de Dieu veut te dépouiller. La nuit, tu es marié à un homme qui t'a fait beaucoup d'enfants. Mais dans la journée, tu n'as pas d'enfants. Tu es marié à une femme qui t'a fait beaucoup d'enfants, mais dans la journée, tu n'as rien. Pire encore, comme tu n'as pas la révélation de la prière, il te dit ici, tu as beaucoup d'enfants. Tu es papa de beaucoup d'enfants ici. Tu peux rester régner. Ici, tu es la reine mère. On t'appelle même là-bas Queen Mother. Mais dans la journée comme ça, regarde Queen en Tamboul. Queen qui n'a pas les gestes de reine dans la journée. Tu marches comme tout le monde. On dirait que quelqu'un qui va à l'école. Mais la nuit là-bas, la nuit tu es comme ça. Mais dans la journée, cette autorité tu l'as pas. Parce que Dieu, il t'a dépouillé. Et il va te dépouiller. Il va te dépouiller. Non, l'autorité nocturne ne peut pas dominer. Je ne sais pas pourquoi je dois insister là-dessus. Tu es Queen Mother là-bas. Mais ici, tu n'es rien. Zéro. Nada. Nada. Zéro. Je te décourage que tu quittes ce monde-là. Tu es là, tu me regardes, je te dis quitte. Sors de ça. Parce que ça n'apportera rien. Ça va nuire ta vie. Quitte, abandonne la sorcellerie. Abandonne les pratiques sataniques. Tu es là. Et tu sais, là-bas, quand on faisait la délivrance d'une personne, lui il est témoin. La personne nous disait que quand elle rentre, tous les hommes qui sont sortis avec lui, ils sont partis comme des chiens, en train de faire quoi? En train de les suivre. Elle règne. Et moi dans mon cœur j'ai dit, dans mon cœur je me dis, je peux t'étrangler. Et je regarde maintenant la liste des personnes qui citaient. Je dis, toi aussi tu es passé là. C'est-à-dire là-bas, tu es à genoux, en train de suivre. Frère, sois pas content quand tu croises une femme et te dis non, allons. Allons là-bas, allons. Il y a transmission des esprits mauvais. Allons. Tu n'as pas encore marié, allons. Il y a transmission des esprits mauvais. C'est un plaisir que tu peux prendre 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes comme tu veux. Mais après cela, il y a les esprits qui vont te suivre. Les démons territoriaux vont te contrôler. Les démons de la ville vont prendre la possession de ton corps.
j'ai compris cela, j'ai vu la liste. Parce qu'elle a cité les gens que je connaissais. Il est là témoin. Je ne peux pas citer les gens ici parce que ça ce sont des secrets médicaux. Parce que tu veux t'attendre dans le site. Nada, zéro. C'est des secrets médicaux, ça reste là. Quand elle a commencé à citer le nom, et j'étais assis, on a commencé 20h, on était déjà 3h du matin. Avec la fatigue, elle me sort un nom de la personne que je connaissais très bien. J'ai dit, ah, c'est pourquoi tu as fait ça? Ah non, mais c'est lui. Mais c'est lui comment? Non. En fait, ils l'ont déjà envoûté et du coup, elle est venue juste matérialiser. Lui aussi, il te suit quand tu fais l'entrée. Mais dit, hey, tout le monde là, tu les vois normal ici dans la journée. Ils ont des pantalons baissés ici, fashion. Mais là-bas, c'est mes esclaves. Quand je rentre, tous ils sont à genoux. Vous savez, j'avais des larmes aux yeux. J'ai commencé à dire, mais le monde des ténèbres est bizarre. Ne sois pas content quand une personne, un homme ou une femme te demande allons-y. Parce qu'en Europe, c'est la facilité. Vous avez des chambres, vous avez des maisons gratos, vous avez des studios comme vous voulez. Tu peux recevoir qui chez toi. Ta mère, si elle veut parler, ce n'est pas ta vie. Ça ne te concerne pas. Je te ferme la bouche aujourd'hui au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de manquer du respect à tes parents. Vous êtes jeunes, grandissez sous la parole. Tes parents sont là comme tes dieux sur la terre. Mais tu vas t'opposer. Non, c'est chez moi. Chez toi. Toi, tu as déjà une maison. On te nourrit, on te vêtu là-bas. Si elle dit je te donne rien, Afrique, tu vas faire les caprices que tu fais là. C'est pour te faire comprendre que non, si tu n'as pas compris la puissance de la prière, tu vas tourner en rond. En rond. Tu peux avoir le matériel, les voitures, tout, mais tu seras cible numéro 1 de l'ennemi. Alléluia. Je l'ai toujours dit, quand vous venez pour prier, ne pensez pas que vous êtes des pauvres. Non. La prière ou la vie chrétienne, ce n'est pas des pauvres. C'est des personnes qui sont riches, que ce soit physiquement ou spirituellement. Parce que la Bible dit, nous bénissons l'Éternel notre Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Mais quand tu ne comprends pas cela, tu te vois que non, parce qu'il y a certaines choses qui ne se réalisent pas, que tu es pauvre. Non, tu dois parler avec force. Les sorciers, je ne vais pas vous laisser. Je ne vous laisserai pas. Je vais vous menacer jusqu'à ce que vous allez quitter ce monde-là. Je vais vous menacer à fond. Si vous venez la nuit, je serai bien armé. Je vais vous tuer un à un. Pourquoi? Parce que vous êtes méchants. Dans la nuit, vous êtes méchants et mauvais. Dans la journée, vous faites la tête des personnes innocentes. Non, vous n'êtes pas des innocents. Comme vous êtes des Queen Mother là-bas, soyez des Queen Mother dans la journée. Et moi, je vais vous voir avec des gardes du corps. Je vais menacer vos gardes et vous menacer. Pourquoi? Les anges de Dieu seront avec nous. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Lève-toi.